Shavuatov, le Rav Yisrael Lane raconte. En Tavshin Chavchet 1968, il est venu de la terre d'Israël de Kfar Chabad pour étudier dans la yeshiva du Rabbi 770 Eastern Parkway. C'était quelques jours avant Rosh Hashanah. C'était un jeudi soir. Il s'apprêtait à aller dormir et il rencontre son ami Rav Zalman Khanin qui lui dit « Tu sais, ce soir je suis passé dans le bureau de secrétariat du Rabbi et j'ai vu qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui vont rentrer en entrevue chez le Rabbi. Et je pense qu'il y a de fortes chances que dès que le Rabbi va finir la Yechidout avec tout le monde, il y aura un minyan de Slichot, donc Slichot qu'on fait à la fin du mois de Elul, mais ça sera comme ça, en plein milieu de la nuit, juste avec ceux qui sont là-bas, ce sera quelque chose d'exceptionnel. Rabbi Yisrael Lane a dit à Reb Zalman, merci beaucoup, et il est reparti donc à 770, il est resté encore étudier, et voilà qu'à 2h15 du matin, le secrétaire du Rabbi Rav Chadakov, il rentre dans la salle d'études donc qui est en haut, dans la salle du haut, pour ceux qui connaissent, non pas dans la salle du bas, la salle du haut, il regarde qu'est-ce qui est là, il voit, ok, il y a 8 personnes. Très bien. Le secrétaire du Rabbi Rav Chadakov rentre chez le Rabbi, comme il faisait toujours à la fin de la journée ou à la fin de nos Yechidout, pour discuter donc de toutes sortes de choses avec le Rabbi. Puis, dès qu'il ressort de chez le Rabbi, il re-rentre dans la petite pièce, donc dans le zal, dans lequel il y avait 8 jeunes qui étudiaient. Il rentre avec son livre de Slichot, il se met à sa place sous la montre là-bas, et tous les jeunes, ils ont compris, c'est-à-dire que le Rabbi il arrive, ça va être le 10e pour faire les Slichot. Tout de suite, ils ont mis leur chapeau, leur veste, se laver les mains, se préparer pour les Slichot. Voilà, ils sont prêts pour le Slichot. Le Rabbi arrive, il jette un coup d'œil, et le Rabbi se tourne vers le secrétaire du Rabbi Rav Chadakov, et il lui dit, est-ce possible d'aller chercher un 10e? Le Rav Chadakov regarde, compte à nouveau, et il dit au Rabbi, il y a bien 10 personnes. Le Rabbi répète, sur une autre forme, il dit, si ça ne te dérange pas d'aller chercher encore quelqu'un. Ok, le Rav Chadakov s'est tourné vers un jeune homme, et il lui a dit, s'il te plaît, va chercher un autre jeune homme. Donc il est parti. Donc ça, c'était dans la salle du haut, donc il est parti dans notre salle, et il a cherché un jeune homme qui était en train de dormir, et tout de suite il s'est réveillé, il s'est lavé les mains, et il est venu pour faire la slichot avec le Rabbi. Bon, les gens étaient très étonnés, il y avait 10 personnes, pourquoi le Rabbi voulait encore quelqu'un d'autre? Bon, pas de question, le temps passe. Ça arrive le deuxième jour de Chanukah Tavshin Chavtet, donc fin 1968, quelque chose comme décembre 1968, donc 3 mois après ce jeudi soir, veille du 27 Elul, et Rav Yisrael Lane, il entend un jeune homme américain qui raconte une histoire comme ça en secret à un groupe, après encore une fois. Il se demande qu'est-ce qui se passe. Donc il sort de la salle d'études, il va dans le couloir et il rencontre à nouveau son ami Reb Zalman Khanin. Il lui dit, dis-moi, tu peux me dire qu'est-ce qui se passe, ça, il y a un secret qui est en train de passer. Il lui dit, oui, tu te rappelles, le jeudi soir, ou si vous voulez vendredi matin, 2h du matin, lorsqu'on a fait les slichot, il y avait un jeune homme qui était assis à tel et tel endroit. Il lui dit, oui, le jeune homme, comme ça, avec la grande barbe, le Ginji. Il dit, oui. Il vient lui, il dit, qu'est-ce qui se passe avec lui, qu'est-ce qu'il y a? Il a dit, l'histoire est la suivante. Il y a quelqu'un à Crown Heights, dans le quartier du Rabbi, qui voulait marier sa fille. Donc il a fait des recherches sur les jeunes hommes. Un jeune homme, un autre jeune homme, etc. Et il est tombé sur ce jeune homme-là. Ce jeune homme-là, donc, c'était un Baal Tshuva, donc quelqu'un qui n'a pas reçu une éducation juive du tout. Puis il est arrivé à la yeshiva pour les gens qui connaissent pas le judaïsme, donc qui s'appelle Hadar Torah, comme ça, là-bas, donc étape par étape, ils avancent. Vu que c'est un garçon qui était brillant, il est passé là-bas très très vite dans cette yeshiva de Hadar Torah, et il est venu étudier à 770, il a continué à étudier, de manière tout à fait indépendante, il s'est très bien étudié, devenu un grand chassid. Il n'y a pas de trace, on voit rien du tout sur lui qui ne connaissait pas le judaïsme avant. Nous alors, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'il y a? Le papa, il a pensé que ça peut être un bon jeune homme pour sa fille, pour se marier avec sa fille. Donc il a demandé conseil au Rabbi, est-ce que le Rabbi donne le feu vert? Et le Rabbi a répondu de prendre conseil avec le Rav Yisrael Jacobson. Alors le père, il a dit, si j'ai besoin de demander conseil à quelqu'un d'autre que le Rabbi, c'est pas pour moi ce mariage, c'est pas la peine. Mais, vu que le Rabbi lui a pas dit, c'est pas pour toi, ou non, le Rabbi a dit de demander conseil à Rav Yisrael Jacobson. Donc il était obligé d'aller là-bas aussi, il s'est senti obligé. Donc il est parti chez Rav Yisrael Jacobson, il a raconté. Rav Yisrael Jacobson, bien c'était un mashpia, il enseignait à Hadar Torah, mais ce jeune homme-là, il se rappelle pas de lui, il est passé très très vite là-bas. Il appelait ce jeune homme-là, il a dit, dis-moi,
Le rabbi demande des questions, dis-moi d'où tu viens, etc. Il dit, j'ai rien à raconter, mes parents, c'est de bons juifs, ils habitent dans les entourages de New York, et je connaissais pas le judaïsme, j'ai fait tchouva, voilà. Bon. Rav Israel Jacobson, il a vu que ce jeune homme-là n'a rien à rajouter. Alors, il a demandé aux parents de venir pour discuter. Les parents sont venus avec le jeune homme. Et le Rav Israel Jacobson lui a demandé, il a dit, écoutez, le rabbi a dit de prendre conseil, c'est qu'il y a quelque chose. Dites-moi, qu'est-ce qui se passe? Alors la maman a demandé que le garçon il sorte de la pièce. Et elle a dit, écoute, nous ne sommes pas ses parents biologiques. Nous l'avons adopté. Ses parents biologiques ne sont pas juifs. Le Rav Israel Jacobson, sans grande diplomatie, il a rappelé le jeune homme. Il lui a dit, ce ne sont pas tes parents. Et il se retourne vers ses parents. Et quoi? Il attendait que ses parents disent quelque chose. Et il s'avère qu'en effet, ce n'est pas ses parents. Donc il a réalisé qu'il n'était pas juif. Et vu qu'il n'était pas intéressé de se convertir, et dans ces cas-là, donc il s'arrête là en ce qui concerne le judaïsme. Le mariage n'a pas eu lieu, mais ce qu'il y a à voir de cela, c'est que la vision du rabbi est incroyable. Le rabbi rentre dans une pièce, et il voit s'il y a la présence divine de 10 personnes qui est là ou elle n'est pas là. Le rabbi voit le visage de quelqu'un, il voit s'il a une divine ou pas. Le rabbi voit le nom de quelqu'un écrit, si c'est un juif ou pas. Lorsque le rabbi nous dit que Mashiach il arrive, nous sommes la dernière génération de l'exil, la première génération de la délivrance, c'est sûr et certain qu'on doit se préparer le monde entier pour ajouter des actes de bonté et de bienfaisance pour accueillir Mashiach Now Shavua Tov.